Salut tout le monde les amis, 7 h du matin, la journée il a déjà commencé, il pleut depuis hier soir, donc aujourd'hui on est troisième jour. La terre que j'avais mis avec la pluie, il a baissé l'auteur un petit peu, donc ça va, c'est jouable pour moi, mais par contre ça pour l'enlever ça va être chiant. Aujourd'hui ça va pas être possible. Aujourd'hui comme on a prévu de remplacer le bout dans de premier regard jusqu'à la deuxième regard qui est là. Et toute cette partie là en bas en dessous c'est un vide sanitaire, donc on va enlever toute une partie de fonte qui est diamètre 100 et hier j'avais mis la pompe, ça pompait énormément et il pleuvait fortement, mais j'espère qu'il n'y a pas énormément d'eau, donc c'est parti, là on va commencer le démontage. Yes, la chance. Il n'y a pas énormément d'eau les amis. Et ça, les plaques, on les met sur le côté. En dessous, comme il y a un petit peu d'eau, j'avais descendu l'escabeau hier. Par contre, dans le coin, il y a toujours de l'eau qui reste. Et je ne sais pas l'auteur, la profondeur de l'eau. On va améliorer ça tout de suite. Là on descend. Ça veut dire que comme tout est noir en dessous, ça fait vachement peur. Là je vais voir. Oh putain, ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça me fait vachement peur. Bon, alors j'ai déjà un collier là-bas. Il y a de l'eau qui coule sur le long, donc ça c'est autre chose. Par contre, moi ce qui m'intéresse c'est le colonne de fond. Alors ici, toute la partie de colonne, elle est complètement bouchée, donc moi je vais enlever au niveau de la voiture. Et puis après je vais essayer de le déboucher par là. Et je vais me raccorder avec une coulisse. Donc pour être à l'aise un petit peu les amis, j'avance petit à petit, j'ai mis une barre de PVC au sol. Je vous dis honnêtement, ça me fait flipper. Hein. Comment il y a de l'eau. Regardez, j'ai mis un peu de gravat par terre, c'est juste pour que ça tient. Regardez, j'appuie sur le gravat et hop, ma boîte descend. Ça par contre ça fait flipper, je vous préviens. Ici, j'ai un T à 125 que j'avais prévu de la remplacer, mais je ne peux pas la remplacer parce qu'elle est en 125. Donc, l'autre côté de la colonne, on ne peut pas la toucher. Donc là c'est plutôt en terreau de 8. Donc ce qu'on va faire simplement les amis, on essaie de retirer proprement l'emboîture ici. Et on remplace toute la partie. Là ça commence à couler les amis, donc j'ai fait deux coupes, un coupe là et un coupe là-bas au fond. Donc là je fais un coup de marteau, voilà. Puisque les gens qui sont venus nettoyer les caves, ils ont dû jeter énormément de la merde dans le regard, ce qui fait qu'il y aura de la terre. Vous verrez, voilà, les colonnes, moitié bouchées. Remplacer une marceau de colonne comme ça, c'est pas évident. Voilà, il y a tous les cadeaux qui sortent. Hein. Ah. Regardez le collier là. Oh putain, qu'est-ce que ça tient là les amis. Comment c'est rouillé. J'ai vu un autre truc, regardez là. Regardez comment ça se fond. Regardez là. Ça va tenir le béton? Je pense pas. Hein.
Donc là, les cadeaux, ils sont commencés à dégueuler là. Hop, chasse d'eau. Chasse d'eau. Voilà. Ça coule là-bas, le chasse d'eau. Génial. Donc, vous voyez de la terre là? La terre avec les cadeaux. Putain, ça fait des odeurs. Hein. Qu'une seule sortie des rations. Et un trou que j'avais fait là-bas, c'est très difficile à bosser dans la condition pareille. Ma préférée les amis, les chevilles en laiton. J'adore les chevilles en laiton. Ça, c'est un truc de ouf ça. Ça j'adore. Voilà. Ça c'est des chevilles en laiton. Donc les amis, là je vais forcer une cheville de laiton de 8 dans le trou. Alors. Jusqu'à là. Voilà. Et une fois qu'elle est tout droit, il faut juste la forcer plus. Et vous mettez votre tige, une fois que vous mettez le tige, il faut bien le serrer et ça tient tout seul. Puisqu'il n'y a pas de collier vertical, donc moi je vais rajouter les colliers verticaux. Ça évite que les colliers soient rouillés comme celui-là. Mesurez votre tige avant de couper les amis. Donc moi j'ai rentré mon tige, là j'ai plus qu'à la serrer. Voilà, ça monte petit à petit. Voilà, faut juste faire attention par rapport à la tige et par rapport au collier. Donc là ça vient jusqu'à là. Je suis légèrement tordu, légèrement, donc il faut bien qu'il soit tout droit et au milieu, bien sûr. Moi j'ai acheté des colliers isophoniques. Collier isophonique, l'avantage c'est qu'il ne se rouille pas rapidement. Comme ça reste en contact avec l'humidité, il ne se rouille pas rapidement parce que si vous voulez, c'est des colliers qui ont un joint au milieu qui fait une séparation entre le ferraille et la colonne de fonte qui est aussi en ferraille. Donc là, j'ai plus qu'à serrer légèrement plus la tige et après c'est bon. Le morceau que je l'ai cassé, je l'ai tapé comme j'avais déjà percé, enfin j'avais déjà tronçonné là-bas. Donc ça, à force de taper au milieu, il est tombé par terre. Maintenant, c'est parti pour le morceau de milieu, les amis. J'ai hâte que vous voyez ça les amis. L'autre colonne que je l'ai enlevé là. Putain c'était complètement bouché. Regardez ça. Ça c'est les gens ça. Regardez. Waouh. Un savant dans la colonne de fonte. Bravo. Franchement bon boulot. Donc là ce qu'on doit faire. Tout simplement. Comme d'hab hein. Les cannes. Par contre après il va falloir les nettoyer. Ça c'est obligatoire. Oh non, c'était un poignet les amis. C'est pas du savon, c'est un poignet. C'est un poignet. Oh putain. Là ça va venir d'un coup là. Allez hop. 8. Voilà. Malheureusement c'est tombé sur la colonne de fonte que je dois la récupérer, ramasser plutôt. Ça vient. De plus en plus. Petit à petit. Encore un peu plus fort. Allez hop. Ça y est. On a fini. L'avantage de l'eau au sol, c'est que je nettoie mes cannes en même temps. Donc, voilà. Là, ça sort.
que là, on est bon. Par contre, ce qui m'a choqué, les amis, c'est que j'ai trouvé une poignée. Ça, je vous dis honnêtement, j'avais jamais pensé à ça. Donc. Je vous montre la poignée qui était là. En espérant que je viens en trouver. Je sais pas, il est parti où. Allez là. Voilà. Vous voyez, c'est une poignée les amis que j'ai trouvé. Bon, ça c'est parti. La préparation de nouvelles colonnes. Donc là les amis, les deux côtés de colonne, ils sont dégagés complètement. Alors ici de ce côté j'ai prévu une coulisse. Là-bas, là j'ai réussi à retirer le marceau à l'intérieur de l'emboîture. L'eau que vous voyez qui revient, comme le T il est en contrepente, le regard entier il est en contrepente, ce qui fait qu'il y a un regard à côté qui se mélange pluvial avec le eau usée au van. Donc comme tout est en contrepente, dès qu'il pleut, l'eau il revient. Donc il y a une petite partie qui coule de ce côté-là, mais une grosse partie qui va de l'autre côté. Donc là, je prépare mon ciment, j'ai mes longueurs de 2 mètres. Donc c'est parti les amis, voilà. Voilà les amis, avec la finition, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai fait un coup de nettoyage, j'ai tout fini de mon côté. Voilà, jusqu'au fond, je vais essayer d'avancer doucement, doucement, en marchant sur le PVC. Et hop là, vous voyez, même le PVC, il est rentré dans le sol. Donc là, les amis, ici, j'ai gardé la culotte. J'ai pas retiré la culotte, j'ai remplacé simplement le bout qui était à l'intérieur, toute une longueur, avec toute une longueur complète de 2 mètres et un plus avec une coulisse et un marceau de 1 mètre à part. Voilà, voilà les amis, c'est ici, ça s'arrête l'histoire. Et voilà les amis, une couche de finition, voilà ce que ça donne. J'ai fait couler du béton là, j'avais fait un trou ici, j'ai tout fermé. J'ai fait le regard, celui-là et celui-là, les deux regards, je les ai fait avec une réhausseur de parpaing. Et voilà, voilà. Ça, c'est un peu de gravat qui reste à ramasser. Ça, c'est un petit peu la terre de plus, comme j'ai rajouté des parpaings. Et qu'avant, comment les regards, ils étaient complètement enterrés dans la terre. Donc, la terre qui reste du plus, elle remplace le parpaing. Voilà. Voilà les amis, c'est la fin de vidéo.